Salut vous et bienvenue sur Mademoiselle M. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois certainement avoir le même souci que moi et que beaucoup d'autres filles et garçons, eux aussi, sont touchés par ce fléau. Je parle forcément des petites peaux autour des doigts, des ongles aussi, le fait de se les ronger, de se les arracher, de se les triturer. C'est plus fort que nous, mais c'est quand même très moche et vraiment pas cool pour la santé. C'est Charlène de la chaîne Shake Up qui m'a donné cette idée de vidéo parce que je fais partie de ces gens qui font ça mais qui ont trouvé des solutions pour les effacer, enfin pour faire cicatriser tout ça et ne plus y toucher. Bon, j'avoue, je retombe dans le vice quand j'ai des situations de grand stress. Mais j'arrive petit à petit à m'en défaire grâce à plein de petites astuces que je mets en place au quotidien qui marchent très bien. Mais bon, j'ai pas un moral d'acier, enfin un mental d'acier, donc forcément je replonge. Mais n'empêche qu'une fois qu'on a des belles mains, on n'a plus trop envie d'y toucher. Donc si ces astuces t'intéressent, je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Du coup, je vais commencer par te montrer juste ici l'état actuel de mes doigts. Voilà. C'est pas folichon. Franchement, c'est carrément dégueulasse. Et encore là, c'est en train de cicatriser. Donc, j'ai commencé le travail doucement mais sûrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner quelques astuces pour que ça aille plus vite et surtout que tu arrêtes d'y toucher. La première astuce, c'est déjà de savoir pourquoi il faut arrêter de le faire parce qu'au final, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on fasse ça et que ça nous détende? Si ça nous détend, pourquoi arrêter? Alors tout d'abord, on va pas se le cacher, c'est vraiment super moche. Quand tu vois des super belles mains en photo sur Instagram et que tu regardes les tiennes, tu te dis, ah merde, je peux pas prendre en photo une jolie bague, un joli vernis quand j'ai des mains comme ça. Carrément pas. Deuxième point, ça peut entraîner pas mal de choses. C'est-à-dire que le fait de se bouffer les petites peaux là, on a plein de microbes sur les doigts. C'est genre la partie du corps où il y a plus de microbes. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains très régulièrement et encore plus si tu fais ça. Parce que tu peux ingérer des bactéries et tu peux tomber malade à cause de ça, ce qui est vraiment pas top. Ensuite, il peut aussi t'arriver un truc pas cool du tout qui s'appelle un panari. Je te mets la photo juste ici pour que tu comprennes le souci que ça peut engendrer et c'est juste grave moche et ça fait super mal. J'ai déjà eu des amis qui en ont eu. Moi, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé et pourtant, Dieu sait que je me les suis rongés les doigts, les ongles et tout ce qui va autour. Donc voilà, c'est vraiment très moche et ça fait super mal. T'as déjà essayé de plonger tes doigts dans un pot de cornichon avec des trous aux doigts comme ça? Mais ça te brûle. C'est pareil pour les gels hydroalcooliques. Si tu adores ça mais que tu fais ça à tes doigts, c'est impossible d'en mettre. Ça brûle au possible. Donc déjà, juste en pensant à ça, tu peux te dire que c'est vraiment pas cool de faire ça et ça peut t'aider à te motiver pour la suite. Pour qu'on commence avec les astuces, mon allié dans ce chemin semé d'embûches, c'est la crème hydratante. Donc ici, tu verras les deux que j'utilise en ce moment. C'est pas des super marques de ouf, mais n'empêche qu'elles font leur job. Ce que je fais avec la crème hydratante, c'est tout d'abord la nuit. Quand je vais me coucher, je m'en applique, comme tu vois là, sur tous les doigts. Je la mets en assez bonne couche et je frotte, que ça s'imbibe bien et donc que j'ai plus des petites peaux dures que j'ai envie d'arracher. Et vu que tu fais ça le soir avant de t'endormir, ça va poser toute la nuit et donc bien hydrater tes cuticules. Parce qu'en vrai, ça s'appelle comme ça. Pareil pour la journée. Dès que tu vas être dans une situation où tu peux te bouffer les doigts, c'est moche dit comme ça. Garde ta crème hydratante avec toi, dans ton sac, dans ta poche de manteau, enfin j'en sais rien, mais garde-la tout le temps avec toi. Si tu vas au cinéma, tu fais ça pendant la séance, tu t'en mets sur les doigts et tu frottes et tu recommences autant de fois qu'il le faut pour ne pas avoir à te les bouffer. Parce que clairement, le goût de la crème hydratante, c'est juste dégueulasse. La crème hydratante, c'est vraiment ce qui va te sauver la vie. Ça va aider à cicatriser plus rapidement et surtout à plus les mettre dans la bouche. Donc quand tu regardes la télé, tu peux le faire par exemple. Quand tu es en voiture et que tu es passager, ça c'est toujours impossible à résister quoi. Tu mets de la crème hydratante. À chaque fois que tu as un moment de stress où tu as envie de le faire, tu sors ta crème hydratante. Ça peut faire con, mais bon, l'un dans l'autre, s'hydrater les mains, c'est pas plus mal. Surtout quand l'été arrive et que tu vas avoir de belles mains bien bronzées pour pouvoir mettre des bagues, des bijoux, des tatouages et des choses comme ça. Autre astuce, prévenir ses proches. Par exemple, si tu viens avec ton copain, dis-lui voilà,
dès que je mets mes doigts près de ma bouche, tu m'engueules. Enfin, ou tu me tapes, ou enfin, pas tu me tapes, mais genre tu me dis non, tu fais pas ça. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure des jours, ça va tellement vous saouler quand vous dites ça que bah vous allez plus le faire en fait. Ouais, ça peut paraître bête comme ça, mais n'empêche que c'est vachement important. Bon, j'avoue, si vous vivez qu'avec des chats, ça va être un peu plus compliqué. Mais même à vos potes, à vos copines et tout, quand vous êtes en train de boire un coup, prévenez-les. Bon, pas forcément devant tout le monde, hein. Mais genre, qu'elles vous fassent un petit coup de pied sous la table ou quoi, dès que vous commencez à vous les ronger. Ça peut vachement aider. Et dernier conseil, quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les mains occupées, c'est-à-dire quand vous ne mangez pas ou quand vous n'êtes pas en train de faire une activité manuelle, et bien justement, occupez-vous les mains. C'est-à-dire faites du tricot, du coloriage qui déstresse, je sais pas, prenez des petits objets qui déstressent, il y a des petits cubes où on enfonce, on tourne ou on machin. Ça peut être vachement utile. En fait, il faut tout le temps avoir les mains occupées et vous verrez qu'au fil du temps, vous n'y penserez plus vraiment. Si vous avez tout le temps les mains occupées, ça va cicatriser, ça va prendre son temps, mais ça va le faire en plus de la crème hydratante. Et du coup, au bout de quelques jours, quelques semaines, il n'y aura plus rien sur vos doigts. Le dernier point super important, mais sûrement le plus dur, c'est le mental. Tout est dans la tête, c'est comme arrêter de fumer. Le problème, c'est que avec les doigts, on les a tout le temps sur soi. Un fumeur qui veut arrêter de fumer, s'il se balade pas avec un paquet dans la poche, l'envie, même si elle est là, est pas réalisable dans l'immédiat. Alors que nos doigts, malheureusement, on peut pas vraiment les couper. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça se passe dans la tête. Si vous vous dites non, je ne veux plus, non, je ne veux plus, à chaque instant, enfin, dès que vous mettez le doigt près de la bouche, dites-le vous dans votre tête, non, j'ai pas fait tous ces efforts, j'ai pas utilisé 5 tubes de crème hydratante pour retomber dans mes vices, quoi. Enfin, je veux dire, non, 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 faut surtout se dire ça. Et que ça soit vachement plus joli. N'hésitez pas à vous mettre du vernis à ongles aussi, n'empêche. Ça aide de se dire, ah, mais quand j'aurai des beaux doigts, ça sera vachement plus joli avec mon super vernis que j'ai acheté la semaine dernière. Ça peut être une idée vraiment top. Et donc voilà, voici mes conseils pour arrêter de faire ce truc horrible qu'on fait parfois depuis des années et des années. Moi, ça remonte à l'époque de la primaire que je faisais déjà ça. Donc, croyez-moi, ça a été très long, mais j'y suis arrivée. Enfin, presque. Presque arrivée. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faites ça. Depuis combien de temps et si vous arrivez par moment ou si vous avez d'autres astuces pour arrêter de faire ça. Ça peut aider tout le monde, même moi. Hein. Moi, je vous ai partagé les miennes, donc pourquoi pas avoir les vôtres. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là ou si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire. Laissez un petit pouce bleu si vous aussi vous avez des petits tics comme ça qui vous gâchent un peu la vie. Pas trop, mais quand même un peu. Et voilà, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!